Le fleuve de l'Oyapock, frontière naturelle entre la Guyane française et le Brésil. Dans cette salle, la coopération entre la France et l'Amérique du Sud emprunte la voie littéraire. Il est question du dernier ouvrage de Jean-Paul Delfino sur la bossa nova. On parle également de Pastel de Belém de la Guyanaise Catherine Lepeletier, publié par une maison d'édition brésilienne. Quant à Annie de Carvalho, une poétesse de Macapá, elle a reçu des ouvrages au nom de l'amitié franco-brésilienne et en reconnaissance de son travail. Mon matériel de base pour ma poésie, c'est l'Amazonie. Je suis géographe de formation et j'utilise la géographie. Je l'intègre à ma poésie en travaillant et en expliquant qui sont les peuples de la forêt, les autochtones, les caboclos, ceux qui vivent au bord du fleuve, les afro-descendants. Je parle de ces différentes cultures, de notre forêt, de notre géologie. C'est très important de traduire tout ça dans un langage poétique. C'est très gratifiant. Une coopération qui ne se cotonne pas qu'aux livres. Le conservateur du Musée des cultures guyanaises, initiateur du projet, fait le point sur le réseau des musées d'Amazonie. Un réseau composé du Brésil avec le musée Emílio Gueldi, du Suriname avec le fort Zelândia, prochainement le musée Kouaï et peut-être le Guyana. C'est un réseau qui est très important, à la fois pour la conservation et la préservation du patrimoine des musées du plateau des Guyanes, mais aussi pour faire en sorte que les équipes de ces différents musées se rencontrent. Et puis, ce qu'il y a aussi de très important, ce sont à la fois les échanges techniques, scientifiques autour des collections. L'association Attila veut développer des échanges entre la Guyane et le Brésil dans la vallée de l'Oyapock, une région qui manque de structures dédiées à la culture. Il manque énormément de choses. Les bases sont en train de se construire, mais nous avons vachement évolué. Et donc cette deuxième rencontre renforce nos espoirs de développer la culture sur ces bassins oyapocois. Pour finir, l'association Promoli fait un don de romans et d'encyclopédies à l'UNIFAP, l'université brésilienne, une rencontre pour renforcer les liens entre la Guyane et le Brésil.